Donc, tout a une cohérence avec le courant. C'est vraiment la base et l'essentiel de ta réussite pour la pêche du bar. Bon, on va s'arrêter là. Pour l'heure, on est sur le calme après la tempête. Conditions idéales pour le bar. Je me répète, je le redis et je le dis à chaque fois. Là, je suis donc dans la première demi-heure de mon tente. Donc une activité faible du poisson. Donc je vais pêcher un tout petit peu, mais ce qui est super intéressant, c'est de observer votre poste. Même si je le connais par cœur, même si toi aussi tu connais par cœur, il peut y avoir énormément de choses qui changent. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Ah là là, c'est pas évident. Hein. Je pense que je vais pas réussir à atteindre mon poste de l'autre côté. Hop. Et pour reprendre avec le courant, en fait, le premier courant qui va ici, le courant prend un petit peu avant l'étale prévu. Hop. Allez. Ouais, j'atteins presque ce que je veux faire. Souvent on fait du gros poisson ici. Hein. Cette année pas trop. Hein. C'était relativement plus petit. Là, je lance vraiment très très fort pour aller très très loin sur le plateau là-haut. Je ramène un petit peu en linéaire parce que le plateau est à la limite de la surface. Voilà, je touche. Hein. Je touche. Je recherche toujours un nouvel angle. Ça accroche énormément. Alors là, le courant prend tout juste. En lecture d'eau, tu peux voir le sillage du courant avec des tout petits tourbillons où l'eau paraît plus plate, plus claire. Et là, par rapport à aux couleurs de l'eau, on va dire, on voit comme une nappe, on pourrait dire une nappe de gasoil, hein, pour te situer mieux les choses. On voit comme une petite nappe qui s'en va vers le nord-est. Comme je t'expliquais avant, tu vois, hop, ça remonte là. Et plus le courant va prendre, plus cette petite nappe un petit peu nébuleuse, on va dire, plutôt que de gasoil, parce que ce serait pas, c'est pas très, c'est pas très écologique. Donc du coup,
cette petite nappe, elle va de plus en plus progresser, et tu vas la voir de plus en plus loin, jusqu'à un moment où le courant va vraiment augmenter. On va réussir à le voir tout à l'heure. Et donc ça, moi j'appelle ça hein, une veine d'eau, une veine de courant. Et pour ce secteur-là, pour ce poste-là, à l'endroit où je suis posé, c'est le courant principal. Pareil, là, par rapport à ce que je t'ai dit quand j'étais en haut, on a ce courant divisé à un moment donné de la marée montante qui part cap au nord-est, limite nord, mais on a dans cette anse un courant qui part de la pointe là-bas, qui rentre, qui revient ici et qui repart sur le courant principal. Et tout ça va s'annuler quand les deux grosses têtes que tu vois juste en face de moi, là, cette cassure, elle va être couverte. Là, le courant il sera en linéaire, cap à l'est. Le caillou que je t'expliquais, qui doit être recouvert pour que le poisson puisse arriver. Là, je pêche, je teste. Hein. Voilà, c'est plus du test matériel parce que j'ai envie de voir pour le Dark Slipper dans quelles conditions il faut l'utiliser. Donc voilà, je profite du bas de l'eau. J'essaye de travailler un petit peu mes trous progressivement, tranquillement. Il n'y a rien qui me presse. J'essaye de ne pas rentrer trop dans le courant avec le Dark Slipper parce qu'il est très planant comme leurre. Donc je vais plutôt aller chercher un courant nul. Aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de poisson hein, avec. Hein. Je le teste que depuis peu, mais j'y crois fortement. Il a un mimétisme avec ce qu'on peut trouver en poisson de roche, vraiment parfait. Ah ben là. Ah, regarde ce petit tourteau. Là. Salut jeune homme. Il va falloir que tu grandisses. Hein. Bah oui, parce qu'après je te pêcherai au casier mon grand. Allez, hop, repars. Là le courant n'est pas encore très très fort. Je profite pour jeter le Dark Slipper dans la veine de courant. Je vais le laisser tranquillement un petit peu planer juste au-dessus du fond, entre la prise du courant dans la tresse et le côté planant du leurre. En fait le travail va être fait, j'aurai quasiment pas besoin de manœuvrer le leurre tant qu'il est dans la trajectoire du courant. À un moment donné il va sortir de ce courant et là il faudra que je le ramène. Mais prendre un poisson avec ce leurre-là, pour moi, ce serait vraiment une consécration. La tête commence, elle est quasiment recouverte là. Il reste 30 cm à apparaître là. S'il y a du passage de poisson là, c'est imminent.
Ah, poisson. Voilà, premier poisson. Le courant s'est dit, c'était le bon moment. Je vais garder contact avec mon poisson parce que je n'ai pas d'ardillon. Donc voilà. C'est comme je disais, c'était imminent. Hop là. Super poisson de 48, hein. 48, 49. Hop là. Oh tiens, regarde, tu vois, il s'est décroché tout seul. Regarde-moi ce poisson. Oh. Bah oui, hein, pas d'ardillon dessus, hein. Donc il faut garder vraiment l'attention avec ton poisson. Là je l'ai eu sur une animation lente. Alors, je vais juste mesurer mon grand. Voilà, ça fait de là à là, ça fait de là à là, ça fait à peu près 21 cm. 1, 2, 2 plus 6 cm, donc ça fait 42 et 6, vous voyez, c'est ça, 48 cm. Bon, on va le remettre à l'eau. Alors je vais le mettre dans une mare ici, la mer monte, on est en marée, donc il n'y a pas de souci, il retrouvera certainement son chemin. Allez, oui, voilà, c'est super beau mon grand, c'est vraiment super beau. Bonjour ma communauté, comment ça va? Allez.